Oh là là, nous sommes en guerre ou quoi? C'est un vrai bordel. Ça m'arrive tout le temps. Mais qui a bu toutes mes bouteilles? Bon, je vais retourner à l'atelier fabriquer deux trois chopines. La fermentation, ça, c'est mon boulot. Vous connaissez, vous? C'est ce qui crée l'alcool. La fermentation, c'est des champignons unicellulaires pas très sexy, les levures. C'est elles qui transforment le sucre en alcool. Il y a une grande diversité de ces petites bestioles. Les principales, dans le vin, c'est les levures apiculées, cérévisier et baianus. On rigole pas. Ces trois petites saloperies ont toutes des caractéristiques différentes. Les apiculées, elles tiennent pas l'alcool. 2, 3, 4%, elles sont plus là. Les cérévisiers, c'est un peu mieux quand même. 13%, puis après elles vont lit. Les baianus, enfin elles c'est des vraies. 16% d'alcool, y a pas de problème. Par contre, au-delà, c'est compliqué. Tout ce qui est au-dessus de 16% d'alcool, c'est plus de la fermentation, c'est de la distillation. Ces micro-organismes, pendant la fermentation, apportent également des arômes. Enfin, elles prennent pas leur valise puis mettent des gouttes dedans, hein. Elles possèdent simplement une enzyme, c'est comme des petits ciseaux, et ça leur permet de couper en deux les précurseurs d'arômes qui sont liés à un sucre dans le jus. En fait, elles libèrent l'arôme si celui-ci est présent dans le raisin, qu'il a synthétisé durant son mûrissement. Ce qui fait que le parfum que tu vas sentir, ça dépend uniquement de la capacité des levures à pouvoir séparer ou non les précurseurs de leur sucre. Si le raisin possède dans ses parfums la fraise, on pourra trouver dans son bouquet soit des senteurs de fraise, soit n'en trouver aucune. En fait, tout dépend des capacités de la souche de levure qui est présente. Bon, il existe des exceptions quand même, avec les cépages aromatiques, comme le Gewürztraminer, qui possède des précurseurs d'arômes libres et qui exprimera ses flagrances avec ou sans levure révélatrice. Sur le marché, on trouve ce type de levure, pour augmenter la complexité des vins. Mais cet outil, utilisé à outrance, ça peut conduire à une certaine standardisation, une homogénéité du goût. Du coup, le vigneron il décide, en fonction de ses connaissances, de son expérience, de ses opinions, puis de son objectif personnel, d'utiliser ou non cet outil. C'est comme en cuisine en fait. Il y a une notion d'équilibre et d'esthétisme dans le vin. Les schémas simplistes qui peuvent être véhiculés quelquefois, c'est pas toujours vrai. Et si ça vous intéresse vraiment, ben, vous avez qu'à aller vous rendre chez un vigneron et en parler avec lui. En fait, l'ajout de levure, c'est pas une nécessité, parce que le jus, il en contient déjà naturellement. Elles sont issues de la parcelle, du chai, de votre peau, en fait, elles sont partout, il y en a partout. Par contre, il y en a qui peuvent amener des goûts beaucoup moins souhaitables. Tiens, par exemple, t'as des souches d'apiculés, qui sont très nombreuses en début de fermentation, elles ont tendance à produire du vinaigre, et ça détériore vachement la qualité finale du produit. Il y en a d'autres, elles développent des arômes de vernis à ongles, et c'est pas franchement très bon. En tout cas, moi j'aime pas ça. Et il y a beaucoup de vignerons qui essayent d'éviter leur présence. Puis il y a des levures qui sont encore moins souhaitables dans le vin. C'est les Brettanomyces. Elles sont responsables d'odeurs de caca de poule, de sueur de cheval, de viande faisant baigner. Ça fait rêver. Ces petites bestioles, elles se cachent dans les eaux stagnantes, dans des petits coins mal nettoyés, ou dans du matériel qui a déjà été contaminé. Pour faire du bon vin, il y a encore plein d'autres facteurs qui comptent. Mais bon, c'est pas simple tout ça. Oui, le vin c'est de la science, mais le vin, c'est aussi des cultures, des goûts différents, des rencontres, une ouverture d'esprit. Vous en voulez la preuve? Vous êtes quand même en train d'écouter un pingouin.